Bonjour Loïc. Et Bonjour. aujourd'hui, vous avez fait étape au Cap d'Agde avec la meilleure table, évidemment, que vous nous proposez. Ah bah oui, là vraiment c'est la meilleure table, Et effectivement. vous vous êtes levé très très tôt. C'est bon, ça vous avez l'habitude avec Télématin, mais là c'était pour une autre raison. Ah bah là oui, on s'est levé des potrons minets au lever de soleil, voilà, pour aller pêcher une pêche un petit peu oubliée, un poisson un peu oublié aussi, qui pourtant est magnifique, c'est l'anguille. Alors l'anguille, ça peut être un peu effrayant parce que ça a cette forme qui ressemble à un serpent, mais pas du tout, c'est un poisson. Et surtout, ce qui est assez marrant, c'est que l'anguille, on l'oublie, mais c'est un poisson qui va migrer. C'est-à-dire qu'il vient se reproduire, en fait, il va se reproduire à 6000 km de l'Hérault, où nous sommes allés. Il longe la côte espagnole. Le coin, voilà. il, Ah, non, pas il du a tout, besoin de voyager pour c'est un se petit peu comme reproduire. le saumon, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre, mais en tout cas, il est attiré par la... Alors lui, c'est la mer des Sargasses, donc il traverse l'Atlantique et il fait 5000 km dans un sens, 5000 km dans l'autre, et il revient dans nos fleuves, à nous. Alors là, il remonte l'Hérault, puis après, il arrive dans le bassin de Thau. Et là-bas, en fait, sur la commune d'Agde, c'est intéressant parce qu'on est, dans des villes très touristiques. Et souvent, Oui. dans les villes touristiques, c'est compliqué de trouver une bonne adresse. Souvent, les bonnes adresses ne sont pas Malheureusement, forcément c'est vrai. sur Oui. le port ou sur ces Eh oui. endroits-là ou très fréquentés. Et là, justement, c'est assez marrant parce que la table de Stéphane Lavaux, elle est extrêmement discrète. Elle est dans une zone artisanale. Quand vous arrivez, vous vous dites, mais où je vais? Même nous, en triporteurs, on s'est tous dit, mais où on va? C'est la pépite à dénicher, Et là, en d'un fait. coup, c'est une pépite. C'est incroyable. Je ne suis pas le premier à être passé par là-bas, mais c'est magique parce que dans son adresse, il a commencé là-bas et il ne veut pas quitter cette adresse. Il y est bien. Et d'ailleurs, tout le monde y vient. Et c'est une table incroyable. Et lui, justement, il veut sauvegarder ce savoir-faire. Et surtout, vous savez comment il nous a contactés? Par courrier. C'est-à-dire que c'est un chef qui fait encore de l'épistolaire, qui nous a écrit, qui nous a dit « J'aimerais que vous veniez avec le triporteur, cher monsieur, machin ». Je lui ai répondu et puis bah, nous sommes venus. Regardez. So this is what it is. Nothing but a bunch of... Aujourd'hui, le triporteur part en vacances. Ah bah oui, forcément, bah, les vacances, c'est sur la plage. Hein. Nous, on a tout compris. Oula, ça va être dur ce sujet, ça va être dur. Be a star. TV's my key. Et ben voilà, et dans la série des tables secrètes de l'été, la table de Stéphane. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, on m'a dit que c'était la meilleure table de l'Hérault. Non, on va pas aller jusque-là. Ah oui, On essaie. ah non. On va pas, Au moins de la côte, là. Quand même. Si tu veux, tu vas le vérifier tout à l'heure. Bon, ok, le programme, là. Demain, rendez-vous à 7h du matin à la Ah criée oui. avec le pêcheur. Ah, faut se lever tôt pour aller chercher Voilà, les anguilles. il a des nasses, Oui. il les a gardées pour moi Oui. et il aura des anguilles vivantes demain. C'est pas vrai. Donc, Il y en on aura au rendez-vous? Ah, exactement. Et après, on va aller les cuisiner. Eh ben, très bien, parfait. Voilà. Bon, bah alors là, on va se coucher. Moi, j'aime bien les débuts de sujet comme ça. On commence par aller dormir. Pêcheurs d'anguilles, il paraît que vous n'êtes pas nombreux. Non, on n'est pas nombreux. Bon, c'est quelque chose qui se faisait plus un peu plus loin, c'est ça? Un peu plus dans les terres, oui. Les temps de taux, c'est ça? Les tannes de taux aussi. D'accord, ok. Et alors là, est-ce qu'il y en a des anguilles? Une, Ah, elles sont deux, belles ce matin. elles sont pas mal, ouais. Ah, super. Trois. Et trois, il y en a eu trois. Donc ce poisson, il est en migration. C'est un poisson migrateur. C'est un très grand sportif. Et pourquoi on dit grand sportif? Déjà, il faut qu'il parcourt déjà 6000 km. 6000 km? C'est ça. Elle remonte de la côte française Méditerranée, Oui. la côte espagnole, Gibraltar, elle traverse Gibraltar. Et là, elle trace après, tout droit. Atlantique, tout droit, mer des Sargasses. C'est-à-dire qu'elle va dans la mer des Sargasses pour se reproduire. Et elles ont entre 8 mois et 1 an de voyage. Ah oui, donc ça veut dire que quand là, on l'accueille, il faut quand même un peu la respecter, la dame. Parce Voilà. qu'elle a passé un petit peu de temps et Elle a pas passé- mal de bornes pour venir nous voir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dans une série qui s'appelle Le Triporteur en vacances, on pouvait pas s'empêcher de mettre les pieds dans l'eau. quand même. Non, c'était impossible. Donc la recette d'anguille, donc on va commencer par tronçonner l'anguille sur des tronçons de 3-4 cm. On n'explique pas comment l'anguille passe de vie à trépas. Hein. Non, voilà, On le fait en douceur chez vous, c'est ça? Exactement, en douceur, en douceur. C'est-à-dire que vous les mettez au frais et Voilà, elles vont s'endormir tout voilà, doucement, c'est ça? Tout doucement. Alors là, on l'a laissé mariner. Voilà, on la met 12 heures en fait, c'est pour un petit peu cuire la peau autour, D'accord. dans un mélange de sel, de sucre et d'épices. Donc on va la rôtir simplement avec un petit peu d'huile d'olive, on va l'assaisonner. On va dire 5-6 minutes, mais tout doucement. À la cuisson, on va dire ça prend un petit coup de lotte, un petit peu cuite. D'ailleurs, si on a mangé les yeux fermés, 9 fois sur 10, les gens diraient c'est de la lotte. Bonjour madame. C'est France 2, c'est Télématin. Ça bronze ou pas?
Et alors là, je sais pas vous, mais on est en train de s'ensabler en fait. Hein. Là, mais gravement. Hein. Mais il n'y a pas de marée ici, hein, tu sais. Mais ça serait peut-être une excuse pour ne pas remonter à Paris finalement. En plus, vous vous amusez bien. On Alors, était vous pas me mal, hein. disiez pendant la diffusion du reportage qu'en fait, l'anguille devient rare. Oui, alors c'est-à-dire que effectivement, c'est déjà un poisson qui est un peu oublié par les poissonniers, mais surtout, elle devient rare parce que, comme le saumon, ce sont des poissons qui vont migrer, et donc il y a énormément de barrières sur leur passage. C'est-à-dire qu'il y a déjà, sur nos fleuves, maintenant, il y a des barrages, et tous ces barrages, s'il n'y a pas de passe à poissons, les anguilles ne peuvent pas passer. Donc c'est très compliqué, donc il y a des quotas. Là, typiquement, notre ami pêcheur, il est le seul sur l'étang à pouvoir pêcher de cette façon-là. Voilà, c'est l'unique pêcheur, et surtout ce qui est assez marrant, c'est qu'il pêche à la nasse. Ça veut dire que c'est de manière très épisodique, c'est-à-dire que c'est presque... que ça veut dire, la nasse, ce sont ces casiers en fait dans lesquels va rentrer le poisson, mais c'est très aléatoire parce qu'il faut venir le prélever quand il est dedans, parce que par moment il peut s'échapper, parce que l'anguille voilà, peut vous glisser entre les mains comme ça. Donc voilà, donc en tout cas on salue Stéphane Lavaux, voilà, il a bien fait de nous écrire. Si vous êtes restaurateur, vous pouvez nous écrire, voilà, et puis le triporteur viendra vous voir. Il a écrit il y a un petit moment, et puis on attendait le bon moment, et le moment de la pêche à l'anguille, c'est le moment. Voilà. Très bien. Merci en tout cas.